Coucou chère âme, aujourd'hui j'ai envie de parler des attentes. Parce que je trouve personnellement que les attentes, si on ne les voit pas du bon oeil, ça peut devenir un grain de sable qui va devenir un rocher dans ta vie et on va être omnipulé par les attentes qu'on a. Alors c'est très bien d'avoir des rêves et de s'imaginer les rêves de telle ou telle façon. Mais, si possible, réussir à faire en sorte que dans sa tête, quand il y a un couac qui fait que ça ne se passera pas comme on se l'était imaginé au pôle de Cuprès, et ben que ça ne devienne pas quelque chose d'horrible. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu aies envie d'aller au Japon. Tu apprends la langue, ça y est, tu te débrouilles pas trop mal, tu commences à regarder les hôtels, à voir quand est-ce que tu peux poser des jours de repos, ou alors juste à trouver les bonnes dates, tu trouves ton billet d'avion, tu réserves le tout, et une semaine ou deux avant, billet annulé. Alors là, tu rages sur le coup, ce qui est normal. Tu as le droit d'extérioriser le ressenti, de dire... Bon, alors soit tu restes bloqué là-dessus et tu fais plus rien et tu dis tant pis, voilà, je ferai pas et puis voilà. Donc tu fais ta tête de butée là. Soit tu te poses 2 secondes, tu te dis, alors est-ce que je peux voir avec la compagnie pour changer le billet ou est-ce que je me fais rembourser? Qu'est-ce qui est possible? À partir de là, même si ton truc c'était, t'avais prévu tout un programme et tout, t'annules tout ce que t'avais pu pré-réserver et tout ça, parce que t'as pas le choix, de toute façon tu peux pas y aller. Donc voilà. Et après tu recalcules. Alors si le billet j'arrive à l'avoir quelques jours après, est-ce que je peux y aller moins longtemps ou est-ce que je laisse tomber cette date-là et je prends une date ultérieure ou peut-être que je pourrais avoir plus de temps, avoir plus d'économies pour y aller et autres? Possible. Ou est-ce que tu te dis, bon, bah, je laisse tomber complètement, finalement, bah, non. Mais si c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, tu vas trouver des solutions. Tu vas réussir à te faire rembourser ou au moins réussir à prendre sur toi et à bouger les choses pour que ça se réalise. Alors ouais, ça va prendre plus de temps que prévu. Tu n'iras peut-être pas les 2 semaines que tu avais prévues ou le mois que tu avais prévu, peu importe le temps, dans ce temps-là. Mais tu pourras y aller. C'est juste que bah, ça sera plus tard. Donc ouais, c'est chiant. Mais tout ce temps-là, tu auras plus de temps pour te préparer. Plus de temps pour fignoler des choses. Tu as peut-être des choses à vivre avant d'aller dans ce voyage-là. Je peux te donner un autre exemple si tu veux. Un autre exemple, c'est tout connement les millennials. Je suis une millennials. On est très nombreux à avoir des vies chaotiques. Mais alors, il y en a beaucoup des millennials qui sont retournés chez leurs parents, qui n'ont plus de taf, qui sont plus en couple, ni rien, et c'était pas prévu. Ils avaient tout un plan de carrière qui était tracé, et puis du jour au lendemain, pouf, plus rien. Je pense que dans ta tête, tu t'étais pas imaginé ça comme ça. Bah, c'est pas grave. Alors ouais, c'est chiant sur le coup, t'as le droit de dire « Putain, j'ai pas envie de retourner chez mes parents, putain, ça me fait chier d'être de nouveau célibataire, mais je peux pas rester avec la personne et tout ça. » Ok, ben, c'est pas grave. Le temps où tu se retourneras chez tes parents, ben, tu vas recréer d'autres choses. Tu vas réimaginer d'autres choses. Tu sais pas dans combien de temps tu seras de nouveau plus chez tes parents. Mais une fois que tu les auras quittés, de nouveau, ça sera une nouvelle aventure. Et même d'y retourner, ça sera une nouvelle aventure. Ça sera une pause dans ta vie d'adulte solo, en quelque sorte. Mais ça va t'apprendre des choses. Alors ouais, c'était pas ce que tu voulais. Tu avais des attentes complètement différentes. Mais qui dit qu'après cette période-là, tu ne trouveras pas l'amour, tu ne pourras pas fonder la famille que tu rêvais, peut-être que tu vas pouvoir enfin. Et dans tous les cas, les attentes que tu as, il faudrait plutôt le voir, de mon point de vue, comme une ligne de mire. C'est, je m'imagine ce rêve doux, si je m'y approche, tant mieux. Si ça change complètement et que je passe à autre chose, c'est très bien aussi. C'est, j'aimerais que, pas, je veux que ça soit. Voilà. Une attente ne doit pas devenir quelque chose que tu veux absolument. Une attente doit devenir un souhait, quelque chose qu'on imagine et qu'on aimerait, mais pas quelque chose de définitif. Parce que la vie, elle t'apportera ce que tu dois vivre. Et même si c'est des choses compliquées et que tu vas des fois te le reprendre 1, 2, 3, 4, 5 fois dans la gueule, et ben c'est que tu devras apprendre des choses. Donc, prends le temps qu'il faut pour appréhender tout ça et essaye de vivre plus sereinement cette fameuse attente de ton futur.